Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a quelque temps, avec des jeunes amis, nous avons parlé du principe anthropique en faisant remarquer qu'en anglais, on utilisait cette notion de fine-tuning, c'est-à-dire réglage fin. Et il semble que notre univers, notre matière et nos corps, notre chimie, notre physique, tout est comme pré-réglé pour que la vie puisse apparaître dans notre univers. Et ce réglage fin est très critique. Le mot tuning veut dire réglage, ajustement. On utilise également ce mot pour syntoniser un appareil radio, c'est-à-dire le régler sur une fréquence qui permet de s'ajuster à la fréquence d'un émetteur. Ça m'a rappelé une comparaison qu'a faite Monseigneur Léonard dans une conférence il y a quelques années, en nous disant que l'homme était comme syntonisé à l'Esprit Saint. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ton corps et ta biologie qui est comme ajusté pour pouvoir vivre, mais ton cerveau, ton intelligence, ta volonté humaine. Et c'est aussi un fine-tuning, qui n'est pas un fine-tuning matériel, mais un fine-tuning spirituel. C'est comme si tu possédais en toi, dans ta conscience, un poste de radio réglable, spirituel, qui ne capte pas les ondes matérielles des différentes chaînes de radio qui peuvent t'intéresser, mais qui peut capter les inspirations et les désirs de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Dieu t'a fait de telle façon que tu puisses être syntonisé avec son esprit, avoir une syntonie avec Dieu. Et c'est une caractéristique fondamentale de l'être humain, qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Un appareil radio est fait pour syntoniser avec différentes chaînes radio, mais il doit être réglé correctement pour la chaîne qui t'intéresse, qui donne la musique que tu aimes, ou l'émission que tu veux écouter. Mais il en va de même pour parler avec Dieu. Pour communiquer avec Dieu, il faut syntoniser sur la fréquence de l'Esprit Saint. Nous avons énormément de chaînes radio qui émettent actuellement et dont les ondes nous traversent et traversent nos bâtiments et traversent notre tête aussi, mais nous ne les captons pas. Il faut pour cela prendre un appareil radio et choisir une chaîne ou une émission. Par exemple, pour le moment, tu es en train d'écouter 10 minutes avec Jésus et tu as dû te syntoniser, si l'on peut dire, avec ton smartphone, avec ta tablette, ton ordinateur, ta radio, ton Bluetooth, et finalement, tu écoutes ce message parce que tu es syntonisé matériellement avec cela. Mais dans le fond, moi ce que j'aimerais, c'est que tu puisses te syntoniser spirituellement avec Jésus. C'est 10 minutes avec Jésus, ici. Et pas simplement avec ton smartphone ou avec ta radio. C'est 10 minutes avec l'Esprit de Jésus. Parce que Jésus envoie depuis son trône divin une sorte de radiation pleine d'énergie, des ondes qui vont jusque en toi et en moi. Et tu as en toi le récepteur qui est capable de syntoniser avec cet Esprit Saint. Mais ton esprit peut aussi syntoniser avec beaucoup d'autres choses, parce qu'il y a beaucoup d'autres messages qui circulent sur cette terre et dans notre culture. Tu peux être comme distrait de Dieu en écoutant non pas la chaîne de Dieu, mais d'autres chaînes. Et Dieu aimerait t'aider, et t'a fait aussi pour que tu puisses parler avec lui, pour que tu puisses communiquer avec lui. C'est mieux qu'une chaîne de radio, parce que la chaîne de radio, disons, elle est en sens unique, c'est-à-dire tu écoutes, mais tu ne sais pas parler à l'émetteur radio. Tu écoutes ce que l'émetteur te donne comme émission.
rencontre avec Dieu, il y a de l'aller et du retour dans les deux sens. Et donc, tu peux choisir d'avoir ton esprit syntoniseur. Parce que l'Esprit Saint aussi est un esprit syntoniseur. C'est-à-dire capable de syntonie, capable de communiquer avec un autre qui syntonise avec lui. En l'occurrence, toi-même, maintenant qui m'écoutes, ce qui nous intéresse ici dans 10 minutes avec Jésus, c'est que tu puisses parler avec Jésus. Au-delà même des 10 minutes, que tu puisses continuer à écouter la parole de Dieu pendant toute ta journée, à être syntonisé dans ton travail, dans tes activités quelconques. Oui, Dieu est là. Tu peux allumer ton poste de radio spirituel quand tu veux, où tu veux, et le laisser là comme une musique de fond pour ton travail, pour tes rapports avec les autres, pour tes discussions, quand tu regardes même la télévision, un film ou autre chose. Dans le fond, tu sens la présence de Dieu. Tu es en contact avec Dieu. Tu te sens continuellement fils ou fille de Dieu. Il est avec toi dans toutes tes activités. Jésus l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Après ce qu'on vient de dire ici, écoute un petit peu l'évangile d'aujourd'hui, parce que ça concerne exactement ce qu'on vient de dire. Jésus a fait un miracle dans lequel il a chassé un démon, et puis il y a toute une série de discussions qui vont venir entre lui et les pharisiens. Et finalement, on tombe sur cette petite partie du discours ici. Jésus dit « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme, à son tour, se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié à la face des hommes sera renié à la face des anges de Dieu. Et tout homme qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais pour celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, il n'y aura pas de rémission. Quand on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire, car le Saint-Esprit vous communiquera au moment même ce qu'il faut dire. De plus, l'Esprit Saint peut agir directement dans la personne qui fait mal, en agissant par la voie de la conscience. C'est une sorte de système alerte, comme il existe pour les radios en voiture, ou des infos importantes sur le trafic, sur des bouchons, ou je ne sais pas quoi, sont là présents. Et alors, l'émission que tu es en train d'écouter s'arrête, et il y a un flash d'alerte qui intervient. L'Esprit Saint fait la même chose, par la voie de notre conscience. Au moment où nous voyons que quelque chose n'est pas bien, il nous le fait comprendre. Et c'est justement cela qui se passe chez les pharisiens. Ils entendent l'Esprit Saint dans leur voie de la conscience, et malgré cela, ils luttent contre elle. Ils font taire leur conscience par une mauvaise volonté. Mais ainsi aussi, ils font taire la voix de l'Esprit Saint en eux. Il faut comprendre le blasphème contre le Saint-Esprit comme un péché grave. C'est souvent un péché d'impénitence qui, s'il va jusqu'à la mort, eh bien, met la personne dans un refus obstiné de se repentir parce qu'il ne veut pas reconnaître ses péchés. Il rejette le pardon offert par Dieu pour ce péché, soit parce qu'il ne reconnaît pas sa faute, par orgueil essentiellement, ou parce qu'il pense qu'il peut faire n'importe quoi, sans demander pardon à Dieu et sans vouloir mettre les moyens pour changer de vie. Dans le fond, il prend Dieu pour un bonasse qui pardonne tout automatiquement. En réalité, le Christ nous dit ici qu'il ne pardonnera pas le blasphème contre l'Esprit Saint. Dans le fond, ce sont des personnes qui ne veulent pas accepter la grâce de Dieu pour changer de vie. Puissions-nous, toi et moi, ne jamais tomber dans ce travers horrible. Parce qu'il s'agit véritablement de malice contre le Saint-Esprit, contre les avances de Dieu pour que la personne se convertisse. D'où l'importance d'être ouvert à l'Esprit Saint. Parmi les créatures, Marie est celle qui a le plus vécu à l'ombre de l'Esprit. Sa vie entière a été un
consentement parfait à toutes les opérations de l'Esprit en elle, qui l'a entraînée dans un amour de plus en plus ardent et élevé. Et ainsi on comprend comment l'amour grandissait sans cesse en Marie, car l'Esprit Saint ne rencontrait en elle aucune résistance. Marie est notre mère dans l'ordre de la grâce. En tant que telle, elle nous communique la plénitude de grâce qui lui appartient. Puissions-nous être également des fils de Marie, dans cette ouverture à l'Esprit Saint. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées en ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.